Ici Bruno Boyer, bienvenue à la ville de Belle-Terre. Belle-Terre, c'est une ville très accueillante avec de très beaux paysages. Bienvenue aux touristes. Le Témiscamingue, ça vit beaucoup d'agriculture. Belle-Terre, ça a été une ville qui a été bâtie avec les mines. Je vous dirais que c'est ça qui nous rend unique au Témiscamingue, les mines. Les Belle-Terriens et Belle-Terriennes, c'est des gens très accueillants et toujours là prêts à nous aider. Bienvenue à l'émission Chez nous. Aujourd'hui, on visite ensemble la ville de Belle-Terre en compagnie de son maire Bruno Boyer. Bonjour Bruno. Bonjour Nadine. Bruno, aujourd'hui, on va faire ensemble une petite visite guidée. En fait, on va découvrir des secrets bien gardés, mais des petits coins de paradis de la ville de Belle-Terre. Mais avant de faire tout ça, moi, je veux en apprendre plus sur le maire. Je veux savoir qui est Bruno Boyer. Donc, depuis combien de temps que vous habitez ici à Belle-Terre? Je suis venu au monde ici à Belle-Terre en 82. Je suis encore un jeune maire, seulement 38 ans. On est parti avec mes parents en 87 pour s'en aller vers le monde des mines. OK. Puis après, on est revenu en 94. Puis je suis ici résident depuis 94 à Belle-Terre. Qu'est-ce qui vous a attiré du point de vue implication municipale? J'ai été 4 ans conseiller avant d'être maire. OK. J'ai commencé à être maire en 2009. En fait, c'est mon 3e mandat. Ça va faire 11 ans cet automne. Wow! Oui. J'ai été 4 ans conseiller avant. Puis je vous dirais, c'est d'emmener un peu la jeunesse dans l'implication. C'était beaucoup des gens essoufflés, des personnes âgées qui faisaient du bénévole. J'ai dit, gars, en apportant la jeunesse, j'ai dit, ça va être la chose idéale pour pouvoir relever Belle-Terre. Parce que Belle-Terre a quand même été une municipalité dévitalisée pendant un certain nombre de temps. Puis c'est la jeunesse. Je pense que c'est ça que je voulais apporter à la ville de Belle-Terre. Et la transition entre conseiller et maire, ça s'est fait pourquoi ou comment? Mais au départ, ma mère est conseillère. C'était supposé être elle qui se présente mairesse. OK. Oui. C'était M. Charon, Jean-Pierre Charon, qui était maire à l'époque. Il me posait la question, Bruno, tu devrais y aller, toi. J'ai dit, oui, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. J'ai dit, ça serait un bon. J'adore les défis, les challenges. J'adore, j'en mange. J'ai dit, oui, je vais l'essayer. Puis je pense que c'est là-dessus qu'on a commencé. Il m'a comme entraîné un peu vers ça. Il m'a montré beaucoup de comment que ça marchait un peu avant, tout ça. Puis en étant 4 ans Il a été conseiller. mentor un peu? Oui, un peu mon mentor, c'est ça. C'est bien qu'on pourrait dire ça. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez et d'un autre côté, qu'est-ce qui est moins facile peut-être en tant que maire? Bien, c'est sûr que, comme j'ai mentionné tantôt, en étant maire d'une municipalité dévitalisée, qui est une ville d'ailleurs, même si c'est très petit, c'est pas facile des fois. C'est dur à relever le défi de pouvoir revitaliser le milieu. Je pense que c'est ça le gros défi que j'ai eu beaucoup à avoir en mes 3 ans. Et qu'est-ce qui est facile ou qu'est-ce que vous aimez? Bien, je vous dirais, ce qui est facile, c'est que les gens ici sont très faciles d'approche. C'est facile de rassembler les plus jeunes et les moins jeunes ensemble puis pouvoir faire pouvoir revitaliser la place, justement. Là, c'est ça que j'aime le plus. J'aime le challenge. Hein? Fait que, comme j'ai dit, c'est pas mal ça. Et qu'est-ce que vous aimez de la ville de Belle-Terre? Bien, je vous dirais, c'est ce que j'aime le plus de la ville de Belle-Terre, c'est la population qui y vit. C'est du monde qui s'entraide beaucoup. Hein? Ouais. C'est du monde beaucoup c'est du monde très jovial, c'est du monde enjoué tout le temps. T'as besoin d'un aide, ils sont là. On dirait qu'ils sont tout le temps présents. À tous les coins de rue, tu as quelqu'un qui est prêt à t'aider. Je pense que c'est ça qui caractérise beaucoup Belle-Terre. C'est une belle petite gang aussi, je pense? Oui, c'est ça. Oui, beaucoup de tissés serrés. C'est sûr qu'il y en a quand même quelques gangs. C'est une gang qui a beaucoup de parenté. Pas dans nos petits milieux, c'est ça. Mais c'est pas grave, c'est vraiment ça. C'est le tissage serré, l'entraide, c'est ça qui est magnifique à Belle-Terre. Quels seraient les défis du futur pour le maire de Belle-Terre? Je vous dirais, comme c'est là, le plus gros défi, c'est de garder nos emplois qu'on a à proximité, nos services de proximité. Ça, c'est... La population a vieilli, la relève n'est pas tout le temps là, comme partout. C'est garder nos restaurants, garder notre
commerce quasiment, qu'on pourrait quasiment appeler magasin général, là, parce qu'il y a de tout. Ouais. Puis c'est de garder aussi nos emplois qu'on a ici, parce qu'on est quand même une mono-industrielle. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est ça qui est vraiment important le plus, je pense, c'est ça, le défi. Puis quelle valeur vous prônez en tant que mère? Tu sais, c'est sûr que nous, ici, on vit strictement de la forêt. Hein? C'est une grosse valeur, la forêt. Notre lac, notre beau lac, c'est lac au sable, c'est majestueux. Je dirais que c'est ça les valeurs qu'on essaie de garder le plus possible. Respect de l'environnement. C'est ça. Tu sais, la la beauté de forêt, la c'est place, ça. ouais. L'environnement, là, tu sais, la forêt, les plages là, qu'on a. C'est garder notre lac parce qu'on sait à cette heure avec toutes les problématiques, l'écosystème et tout. Là, tu sais, les lacs, là, il y a bien des lacs qui ne vivent pas longtemps. Puis c'est ça qu'on essaie de garder le plus, là, nos valeurs. Et allons-y avec des questions peut-être plus personnelles Ouais. dans votre vie privée, si vous avez envie d'en jaser. Et d'ailleurs, depuis tantôt, je vous vois et on s'était dit, on va se dire tu. Oui. Donc, on va essayer à ce moment-ci de se dire tu. Donc, Oui, c'est ça. Bruno, est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu as des enfants? J'ai pas d'enfant. J'ai une amie, une petite amie, mais j'ai pas d'enfant, non. J'ai pas. Faut croire, j'ai pas pu. Je suis encore jeune, c'est sûr qu'à C'est sûr. 38 ans, Ah oui. c'est pas dit que je peux pas avoir des enfants. Mais non, je suis résident de Belle-Terre avec ma petite amie, puis c'est ça. Non, pas d'enfant comme c'est là en vue. Et la vie familiale à Belle-Terre, elle est comment? Bien, mes parents restent ici. OK. J'ai 2 frères aussi. J'ai une sœur, une de mes sœurs qui reste ici. Mes 2 frères restent à l'extérieur. C'est quand même bien, la vie familiale. On est quand même tout assez près de l'autre. C'est le fun. Ça. Et quel métier vous occupez, à part d'être maire de Belle-Terre, bien sûr? Je suis directeur d'usine chez Commonwealth Plywood. OK. Quel est ce rôle-là? Directeur d'usine, c'est moi qui gère la production au complet de A à Z. OK. Non seulement j'ai pas de contremaître, j'ai pas de surintendant, j'ai rien de ça. C'est vraiment moi de A à Z. Je suis le lien le plus direct avec mes journaliers et mes employés que j'ai. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez ce métier-là? Ça fait 6 ans. Et est-ce que c'était vos études? Est-ce que c'était dans votre Non. plan de carrière? Non? J'avais commencé à suivre un cours en soins infirmiers. Je voulais devenir. J'aurais dû avoir le sens du directeur, bien, je voulais devenir chef infirmier. OK. C'était ça que je voulais avoir depuis le C'est- début. À un moment donné, dans mon plan de vie, j'ai comme abandonné les soins infirmiers. C'est-tu par manque d'intérêt? Non, parce que j'en mangeais. C'est peut-être le goût d'aller vers d'autres choses, parce que j'ai tout aimé mes défis. Puis j'ai commencé à travailler chez Commonwealth Plywood en 2002. J'ai commencé au Moulin à Scie ici. Après ça, j'ai été travailler au déroulage, qui est juste la bâtisse à côté. Puis j'ai resté là depuis 2003, aller jusqu'à aujourd'hui, 2020. Bien, j'ai encore, vous voyez, le maire de Belle-Terre. Donc, on va essayer aujourd'hui Je m'en rends de même. peut-être se tutoyer. Merci, Bruno. Parfait. Quelle est la plus grande force de Belle-Terre? La plus grande force de Belle-Terre, c'est qu'ici, les gens sont chaleureux, sont accueillants, sont entraidants. Ça, c'est la force de la ville de Belle-Terre. Ça a toujours été sa force. Il y a combien de population à Belle-Terre? Environ 300. Ça varie d'une année à l'autre, mais c'est environ 300. Ça fait longtemps qu'on se maintient à 300. Et on les appelle comment, les gens qui demeurent à Belle-Terre? Des Belle-Terriens et des Belle-Terriennes. Ah oui! Oui. Ah, c'est beau! Et si on parlait du territoire de Belle-Terre, par exemple, géographiquement du nord au sud, d'est en ouest, qu'est-ce que c'est Belle-Terre? Belle-Terre, c'est un très grand territoire. OK. Ça part, je vous dirais, de la rivière Fraser à l'ouest, du chemin du lac à Truite. On fait 14 km, ça appartient encore à Belle-Terre. Sur le bord du lac du Saint-Mille, c'est la même chose. On fait une dizaine de kilomètres, ça appartient encore à Belle-Terre. Si je ne me trompe pas, on est le deuxième plus grand territoire de Témiscamingue. Oui, c'est assez immense. Très immense. Des lacs aussi, beaucoup de forêts. Beaucoup de lacs, beaucoup de forêts. On a quand même une dizaine, si ce n'est pas une vingtaine de lacs juste sur notre territoire. La forêt a été quand même exploitée pas mal, mais il en reste beaucoup encore, beaucoup. C'est des très beaux coins à découvrir. Jean, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui a amené la fondation de la ville de Belle-Terre? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça date des années 30. Ils ont découvert un gisement d'or. OK. Et
Par la suite, bien, ils ont passé à la construction d'une mine, une mine d'or, qui a pris, mettons, naissance en 1938. C'était la compagnie Belter Mining Limited, qui était une filiale de la McIntyre de Timmins. OK. Puis, l'ouverture, la mise en production et la mise en production du pourvoir électrique s'est faite la même année, en 1938. Pour recevoir, mettons, les cadres de la mine et aussi les travailleurs, bien, il y a eu 3 sites, 3 villages de bâtis. Il y a eu le village qu'on pourrait appeler le village de la mine, qui regroupait tous les hauts placés de la mine, OK. le Mud Lake et le Gainsborough qui recevait les travailleurs. C'était 3 petits villages à proximité. Sur le territoire qu'on connaît de Belle-Terre, mettons. Oui. C'était OK. C'était à l'extérieur de Belle-Terre. OK. Ouais. Ensuite, bien, il y a eu le projet de la construction de la ville qui a vu le jour en 1942, la ville de Belle-Terre. Donc, on a décidé, en fait, de faire... On a fait Belle-Terre avec les 3 petites villes dont vous nous parliez. Est-ce que c'est ça? C'est parce que les petites villes que je vous parlais tantôt, là, c'était pas structuré. OK, c'est ça. C'était, Donc, on a fait une structure autour de ça. C'est ça. C'était OK. des maisons, mettons, comme un peu bâties un peu partout, là. Tu sais, je veux OK. dire, mettons, là. Il arrivait, mettons, une famille, le travailleur qui apportait sa famille, bien, il disait à Gare, on va vous bâtir une maison. Fait qu'il bâtissait une maison. Alors, c'est tellement que ça s'est fait, là. OK. Mais quand ils ont parlé, mettons, d'un village structuré, c'est là qu'ils ont travaillé pour construire la ville de Belle-Terre. Les rues devaient respecter une norme. OK. Les terrains et la construction des maisons devaient être cadastrés. Un système d'aqueduc et un système d'égout avec fosse septique. En 1942, il y a eu la construction de l'église. Et ainsi, et aussi a suivi en 1948 la construction d'une école et de l'hôtel Château-Belle-Terre. Est-ce que cette école-là, c'était l'école qu'on connaît aujourd'hui, la Oui. première école? OK. Le même bâtiment d'aujourd'hui. C'était la même bâtisse. Mais juste avant qu'ils construisent l'école, on avait 3 petites maisons qui recevaient les enfants mettons, qui voulaient aller à l'école. Il y avait 3 petites maisons. Un peu comme le principe des écoles de rang ou quelque chose comme ça. OK. Et voilà. Et vous parlez du château Belle-Terre. Qu'est-ce que c'était, ce bâtiment-là? Ça, c'était Paul A. Périgny d'Amos qui était venu construire un hôtel ici. Puis ils l'ont baptisé le Château Belle-Terre, qui regroupait 3 étages. Le nombre de chambres, je ne sais pas au juste, là, mais il pouvait recevoir beaucoup de monde, avec un hall d'entrée, une grande cuisine, des grandes salles à dîner. C'était toute une construction pour le temps. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Non, ils l'ont débâti. Mon frère a un suivi avec, je pourrais dire, donc, les activités. OK. Et qu'est-ce qui englobait, mettons, Leur quotidien, la vie de tous les jours à cette C'est ça. époque-là? OK. Ouais. Je me souviens, dans les années 50, il y avait eu un gros feu. Fin des années 50 à Belle-Terre. Puis, c'était tellement gros que les travailleurs ne pouvaient pas contenir le feu. Alors, là, on avait pensé à évacuer les gens de Belle-Terre. Et il s'est produit un miracle. Le vent a reviré de bord, Ah ouais. puis ça l'a sauvé, le village. Le village au complet, Le c'est ça? village au complet. OK. Et, dans les faits marquants, en 1948, il y a eu une initiation de chevalier de colon du Conseil de 1995. Elle regroupait quelques 200 membres et une photo avait été prise en face de l'église. Fait que ça bougeait beaucoup. Ici, là, c'était En essor, expansion. oui, c'est ça. En 1953, il y avait eu un super bingo où 3 autos avaient été tirées. 3 Des autos autos? Ah oui? Ouais. Je me rappelle d'un défilé de la Saint-Jean-Baptiste avec des chars allégoriques qui faisaient le tour du village à Belle-Terre en 1956. C'est des souvenirs qu'on a. Le sport a toujours été présent à Belle-Terre. OK. Où il y avait une mine, il y avait une équipe de balle. C'est sûr. Les équipes faisaient partie d'une ligne au Témiscamingue.
Les pratiques étaient la semaine et les parties le dimanche après-midi. L'hiver, on y pratiquait le hockey, le ballon-ballet et le curling. Et notre curling est toujours existant. Oui, c'est ça. Ouais. Dans les années 50 et 60, il y avait une équipe de hockey niveau midget qu'on appelait l'équipe Les Cataraches. Donc là, on parle vraiment de l'essor de Belle-Terre, de la vie, vraiment à cause de la mine. Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'activités. Qu'est-ce qui s'est passé là, pour que ça commence à diminuer, en fait, au niveau de la population? Et ce fut la débandade en 1958. Oui, c'est ça. Hein? La mine de Belle-Terre ferme ses portes. Le monde se trouvait sans emploi et commence l'exode des travailleurs miniers. La population part de 2800 pour se retrouver à 600 personnes. Ah boy, OK. Les maisons se vident et ensuite, la vente des maisons se fait à prix dérisoire. Donc, il y a des gens du centre du comté qui ont acheté des maisons et les ont déménagées. La municipalité a mis en place des maquettes pour se souvenir de cette époque-là, Oui, de l'époque des mines. On pourrait appeler ça comme un mini-musée. Oui. C'est que les petites paroisses, admettons, qui entouraient Belle-Terre, ils sont comme représentés. Puis Belle-Terre aussi avec les rues, les maisons et les arbres. La deuxième avenue, nous autres sites, on avait des peupliers de chaque côté de la rue. OK. Puis cela, mettons, donnait un beau cachet à la rue et il l'appelait la rue des peupliers pour devenir après ça la deuxième avenue. Donc, on retrouve ce mini-musée à quel endroit maintenant à Belle-Terre? C'est en haut du le bureau de municipalité. OK. Ouais. Donc, on peut y accéder sur les heures d'ouverture de bureau du bureau municipal. On peut aller voir ce musée pour se... Ce qu'on peut faire, c'est qu'on téléphone, OK. puis on demande à visiter. Tout simplement. Puis il y a OK. quelqu'un qui déborde la porte et qui peut vous faire visiter le... Parfait. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous aviez ajouté par la suite au niveau de l'histoire de Belle-Terre? Bien là, il y a ceux qui partent, mais il y a ceux qui restent. Aussi, hein? Suite à Ceux-là la sont fermeture de la mine. importants, oui. Alors, c'est alors que le conseil municipal, avec l'aide du gouvernement, a mis en place, le gouvernement en place, se regarde pour une alternative à la fermeture de la mine pour la population. OK. Le plus plausible, c'était quelque chose en rapport avec la forêt et la matière ligneuse. Le bois. C'est ça. C'est là que la compagnie Canada Avenir est venue s'implanter à Belle-Terre. Le complexe forestier regroupait une usine de déroulage ainsi qu'une usine de sciage et aussi la production en forêt, OK. c'est-à-dire la coupe de bois. Puis c'est ça qui est devenu Commonwealth Plywood aujourd'hui? Oui, ça a C'est- changé, OK. je pense que c'est en 1986 qui est devenu Commonwealth Plywood. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait eu un groupe de policiers ici à Belle-Terre, un bureau de policiers. Oui, parce que, portant le nom de ville de Belle-Terre, ça l'obligeait d'avoir un policier, OK. parce qu'on était une ville, À cause de la ville. OK. à cause de la ville. En 1976, c'était quand même onéreux pour le peu de monde qu'on était, payer une police, puis les avantages sociaux, etc. Le conseil municipal a demandé au gouvernement pour voir si on pouvait changer le nom de ville pour municipalité OK. pour enrayer, le besoin d'avoir une police. Au gouvernement, ils ont fait la réponse que c'était trop dur d'enlever, mettons, Le terme de la ville. le terme de la ville. Ils ont dit, on va vous proposer, au lieu d'appeler ça, de vous obliger à avoir une police, une dérogation pour dire que la ville de Belle-Terre n'a plus besoin maintenant d'avoir un corps policier. Puis là, présentement, c'est la Sûreté du Québec, j'imagine, Oui. qui... Oui. OK. On avait, des années 50 et 60, on avait un couvre-feu. À 11 heures, les enfants ne pouvaient plus être dans la rue. OK. Fait qu'ils étaient obligés de rentrer à la maison. Puis, tu sais, vous dire, admettons, ça a quand même eu des impacts, admettons, d'avoir une police, là. C'était plus tranquille. Oui, sûrement. Vous demeurez à Belle-Terre depuis toujours. Oui. Qu'est-ce que vous aimez de la ville ici? Bien, moi, j'imagine que c'est que j'aime
la forêt, j'aime les espaces, j'aime les lacs, j'aime, tu sais, je veux dire, j'imagine que c'est ça qui a fait que j'ai toujours resté ici. Oui, la nature. Si vous aviez à décrire Belle-Terre en une phrase, qu'est-ce que vous diriez? Belle-Terre, c'est... Bien, pour moi, Belle-Terre, c'est que j'ai jamais eu de temps mort ici. J'ai toujours eu quelque chose à faire. Si ce n'était pas pratiquer des sports, bien, il y en avait toute la nature. Mettons, le canot, la chasse, la pêche. Fait que j'ai pratiqué ces sports-là. Puis quand on voulait jouer à la balle, on jouait à la balle. Quand on voulait jouer au hockey, on jouait au hockey. J'ai jamais été en manque d'activité. Fait que ça m'a toujours quand même plu de rester à Belle-Terre. Oui. Si vous aviez à résumer l'histoire de Belle-Terre, qu'est-ce que vous me diriez en quelques mots? Bien, il y a eu le côté joie, le côté aimer nos voisins, notre environnement, nos familles, on se connaissait toutes. Mais ce que j'ai trouvé très dur, c'est que quand la famille dans l'arrière de chez nous est partie suite à la fermeture de la mine, et quelques semaines après, le camion est venu chercher à la maison. Ça m'a coupé les jambes. Oui. Fait que c'est pas drôle, ce bout-là. Puis quand vous y repensez aujourd'hui, à voir l'essor d'aujourd'hui, est-ce que ça vous fait plaisir quand même, de voir Belle-Terre aujourd'hui? Oui, le Belle-Terre aujourd'hui, oui, parce que comme on a le Powerwood, de plus en plus, il travaille plus à l'année. La venue du terrain camping, les gens qui viennent nous visiter au terrain de camping, ça fait un gros roulement. On est bien. Est-ce que la ville de Belle-Terre, c'est une municipalité, en fait, touristique, un lieu touristique? Oui, c'est un lieu très touristique, la ville de Belle-Terre. On a quand même des attraits touristiques assez, à mes yeux, à moi, assez impressionnants. On a beaucoup de passants, dû au fait qu'on est tout près de la Zec-Kipawa. Oui. C'est sûr que ça l'aide un peu aussi pour le tourisme. On a notre fameux lac. On a une superbe plage, dont où ce qu'on est à l'instant même, qui est la plage de Belle-Terre. Puis juste à côté, on a le camping, que c'est une idée que j'ai eue moi-même, je vous dirais, peut-être là, 6-7 ans, peut-être. En tant qu'amateur de camping, j'imagine? Oui, c'est ça. Puis je trouvais que c'était vraiment une belle place pour démarrer un terrain de camping. Puis c'est la municipalité qui a pris ça en charge. Je trouvais ça vraiment, là, j'ai dit, tabarouette, je pense que c'est ici que ça prend ce lieu-là. Donc, parlons-en de ce terrain de camping. Il y a combien de places? Comment ça fonctionne? Quels sont les services qui sont offerts? On a une trentaine de places. On a 9 places qui sont 3 services. OK. Puis on a 21 places, environ 21, je ne suis pas sûr à 100 il me semble que c'est 21, qui ont 2 services. Le 3e service est fait par la vidange de fosse, par mon employé. J'ai un employé qui est ici pendant toute la saison estivale du camping. OK. En rentrant sur le terrain du camping, on a une espèce de bâtiment qu'on appelle le bâtiment d'accueil, qu'on a les toilettes, des douches, puis on a le service de buanderie aussi au centre. Donc, les gens, est-ce que c'est seulement en période estivale ou est-ce que ça se prolonge en automne? Je vous dirais que c'est environ de mai à octobre. Okay. Quand je vous dis environ, ça dépend tout le temps de la température, la fonte des neiges, le début de la neige. Et j'imagine que c'est possible de venir passer l'été au complet ou encore juste un week-end ou une semaine. Tout est possible de ce côté. On a un compartiment qu'on réserve certains terrains pour l'année, qu'on a déjà des résidents l'année. Les autres, c'est ça. C'est à la journée, à la fin de semaine, à la semaine, au mois même. Ou à l'année s'il nous reste des terrains disponibles. Puis on a aussi un compartiment de tente, une place qui est pour les... Un compartiment, c'est plus un terrain. Un terrain pour les tentes, que c'est ça. Eux, ils ont vraiment le secteur attitré pour les tentes. Ouais. Et adjacent à ce terrain de camping, la magnifique plage du lac aux Sables, est-ce que cette plage-là est accessible seulement pour les gens qui sont dans le camping? Cette plage a tout le temps été là, fait que donc on a voulu la laisser publique. On s'est dit, regarde, les gens de Belle-Terre peuvent venir aussi. Les gens à l'extérieur peuvent venir à la plage de Belle-Terre.
En mettant le camping là, c'est un must. Oui. Les gens viennent ici, puis Saute à l'eau un peu. c'est ça, ils peuvent faire le loisir de camping, ainsi profiter de la plage. OK. Donc, quelqu'un peut venir à Belle-Terre pour venir simplement à la plage. Est-ce Ouais. qu'il y a un coût associé à ça pour venir à la plage? Zéro coût. C'est gratuit. C'est vraiment. Wow. On n'a pas, c'est sûr qu'on n'a pas de sauveteur, c'est Non, vraiment baignade à vos risques. Mais non, il y a zéro coût, le monde peut venir pique-niquer à la plage. C'est vraiment. Profiter des magnifiques journées à Oui, Belle-Terre. oui. Est-ce que votre municipalité, en fait, le terrain de camping, c'est géré, vous l'avez dit, par la municipalité, par la ville? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres attraits touristiques qui sont gérés par la ville? Par la ville, on n'a pas vraiment d'autres attraits touristiques. OK. C'est sûr que où est-ce qu'on a notre débarcadère, on veut s'installer peut-être une petite halte pour les gens qui partent de chez eux puis s'en aillent vers la ZEC. Une petite halte que ça évite de faire un détour vers la plage. C'est sûr que la plage est le lieu priorisé, mais je comprends que les gens peuvent faire une petite halte avant de se rendre à la forêt ou à Leucamp. Puis et aussi qu'il y a des nombreuses plages presque tout aux alentours du Un peu du partout, lac. oui, Ouais, c'est ça. c'est en Et plein vous ça. avez aussi le côté pourvoirie. Vous parlez de la ZEC Kipawa, mais il y a beaucoup d'autres pourvoiries aussi à Oui, Belle-Terre? on a eu ici sur le lac au Sable 2 pourvoiries. Il en reste une qui est encore là depuis de nombreuses années, qui est le vacancier. OK. Elle, Parlons-en justement, le vacancier. Elle a tout le temps, on dirait qu'elle est venue au monde avec la ville de Belle-Terre, elle a tout le temps été là. OK. Puis au vacancier, ce que je trouve le particulier, puis je trouve plaisant, c'est que ça apporte beaucoup du monde de l'extérieur. Du monde des États-Unis, de l'Ontario. C'est pas nécessairement juste des Québécois qui vont là, c'est vraiment large. Tu sais, comme, c'est ça que je trouve qui est vraiment intéressant. C'est très beau, puis un si beau lac. Quel genre de service qu'on offre à cette pourvoirie? Bien, eux, ils louent des chalets. Ils ont des chalets à louer. Ils louent des bateaux, ils louent des pédalos, tout ce qui est vraiment pour familial, des canots, des moteurs à bateau pour aller avec les bateaux. Donc, la pourvoirie, le vacancier, site web, page Facebook, on peut les suivre pour Oui. avoir aussi plus d'informations. Comment vous voyez, ou comment tu vois, comme on se parlait en début d'émission, donc comment tu vois l'avenir du tourisme pour le Témiscamingue au complet? Bien, moi, je me dis depuis longtemps, depuis que je suis rentré en poste en tant que maire, je pense qu'il faut bâtir sur le tourisme. Car je vois vraiment, on a tellement de belles choses au Témiscamingue. Oui. Puis je ne veux pas juste prêcher pour Belle-Terre, je veux prêcher pour tous les villages et villes qu'on a au Témiscamingue. On a tous des attraits qui peuvent attirer plein de gens. C'est magnifique. Ça part du lac Témiscamingue jusqu'au lac au Sable. Donc, il faut miser là-dessus. Ouais. Comment on peut miser là-dessus? Bien, tu sais, je vous dirais, c'est vraiment aller chercher les atouts qu'on peut faire ressortir pour se ressortir de tout le monde. Vraiment être capable d'aller chercher nos gens le plus possible, les attirer vers nous autres pour aller. Tu sais, c'est pour ça qu'un peu pour ça que j'ai parti le terrain de camping. Le terrain de camping, c'était un peu à ça que ça servait. Parce que le lac au Sable, le monde, oui, n'entendait parler, mais personne ne connaissait la plage. C'est ça. Fait qu'en partant le camping au lac au Sable, bien, ça a comme fait hey, wow, vous avez ça, vous autres, à Belle-Terre? C'est souvent les remarques que les gens me font. Ouais. Bien oui, on a ça fait longtemps. Et crois-tu aussi que le tourisme, ça doit commencer aussi par les gens du Témiscamingue, de connaître de connaître notre Témis, finalement? Bien, moi, je dis tout le temps aux gens, commencez à connaître votre Témis avant de commencer à dire qu'ailleurs, il y a des belles choses. Fait que vous allez voir qu'au Témiscamingue, il y en a des belles choses. Renaud, quel est le moteur économique de la ville de Belle-Terre? Bien, je te dirais que maintenant, c'est la foresterie. C'est sûr que ville de Belle-Terre, on pense aux mines, on a tout le temps eu les mines, mais je te dirais qu'aujourd'hui, c'est la foresterie, le tourisme aussi, c'est sûr que... Aussi, oui. Oui, c'est sûr que... Ça fait partie, en fait, de l'économie. Oui. Les plus grands employeurs ici à Belle-Terre? Bien, on a, bien entendu, Commonwealth Plywood, Oui. qui est quand même notre gros employeur. Tu sais, on a aussi des commerces comme Magasin Heim, qui OK. est une espèce de marché général avec station-service. On a le Resto Gîte Paquin, Un restaurant? un restaurant. Est-ce que Resto Gîte, ça veut dire qu'il y a aussi des Elle fait de la chambres? restauration, il y a des chambres, OK. du au gîte, qui dit qu'il y a des chambres, elle accueille les travailleurs qui viennent de l'extérieur venir travailler ici. Aussi, il y a le tourisme, c'est bon pour le tourisme. Ouais. Après ça, on a le service de poste. On a encore notre service de poste. On fait partie d'une des municipalités. Rare, Témiscamingue a encore le service de poste.
Et c'est tant mieux. Oui, c'est ça. bien apprécié. On a aussi notre point de service de santé, CLSC, qu'on a. CLSC, OK. On a un docteur qui vient 2 fois par mois. On a un chef infirmier qui est ici à tous les mercredis. Wow. Oui. Après ça, on a la table de concertation des personnes âgées de Témiscamingue. Eux, ils ont une espèce de bloc avec des loyers à prix modique pour les personnes âgées. OK. On a aussi, en rentrant dans la ville, on a le CEMET, qui est anciennement l'ancien curling club privé de Belle-Terre. Castor, ça s'appelle le Centre multifonctionnel de l'Est Témiscamingue. C'est un organisme communautaire qui gère un peu ce qui se passe avec le curling? Oui, qu'on c'est ça. comprend? OK. C'est ça. Puis ils font d'autres activités agencées avec ça. Là. OK. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs, par exemple, des gens qui ont parti leur propre business? On à a Belle-Terre? déjà eu, mais je te dirais qu'aujourd'hui, non. On n'a plus vraiment d'entrepreneurs. Non, ça a diminué avec le temps. Là. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi à l'extérieur de Belle-Terre, j'imagine. Oui, c'est OK. ça. J'ai entre 15 et 20 à peu près qui travailleraient à l'extérieur. Là. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a de la relève pour ces entreprises-là? La relève, c'est sûr que c'est un peu comme partout ailleurs. Les jeunes nous manquent, mais je pense qu'avec ma force et ma détermination, on est capable d'apporter des jeunes pour faire la relève de ces commerces-là, de OK. cette entreprise-là. Ouais. Et est-ce qu'il y a de la place pour des nouvelles entreprises? Ça, les Toujours? nouvelles entreprises, toujours en avoir la OK. place. Donc, le message est lancé. Oui, Il y a de la place à Belle-Terre aussi pour des nouvelles idées, des nouvelles entreprises. on est ouvert à tout. J'aimerais ça qu'on revienne, Bruno, sur la Commonwealth Plywood. Depuis quand elle est implantée ici à Belle-Terre? Depuis 1987, eux autres, ils ont acheté des anciennes installations de Canada Venir. OK. Eux autres, avec le temps, ils ont voulu se perfectionner dans le déroulage, dans le plaquage. En 2000, ils ont même agrandi l'usine. Ils ont emmené un tour de 10 pieds, que je vous dirais qui est pratiquement unique en Amérique du Nord. OK. Puis le tour de 10 pieds, qu'est-ce que ça fait? C'est ça fait des panneaux de venir 4 par 10. Aussi bon pour le plaquage et tout. Fait que c'est surdimensionné, hein, tu sais, c'est vraiment la C'est un spécialité. produit, ouais, c'est spécialisé, ce produit-là, 4 Ouais. par 10. 4 par 10, des panneaux de venir. Et ça sert, c'est pour la construction, en fait? Bien, ces la construction, panneaux? aussi du plaquage pour les meubles. Meubles IKEA, OK. les panneaux de particules pour faire des armoires, tout ça, c'est vraiment... c'est à ça La que ça sert. distribution de ce produit-là se fait au Canada ou... Ben, puis je vous dirais mondial. Oui? Oui. À grandeur, tu sais, en Égypte, au Japon, en Chine, Ah oui? au Mexique, au Brésil même, c'est vrai, on envoie au Brésil. C'est vraiment aux États-Unis, bien entendu, au Canada. C'est vraiment mondial. Là. Donc, il y a un petit peu de forêt d'ici et de produits d'ici qui s'en va en Égypte, un peu partout dans le monde. Là. Ben, c'est ça, Si on ouais. voyage, on peut peut-être voir un peu de belle terre. Peut-être un jour du bois dans les automobiles. Le Japon, je sais qu'ils travaillent là-dessus beaucoup. Là. OK. Un plaquage ouais, c'est de bois. Et il n'y a pas... est-ce qu'il y a moyen qu'on le sache? On ne peut pas voir que c'est vraiment un Commonwealth Plywood, non, c'est ça? Non, OK. c'est ça. Mais dites-vous qu'il y a du plaquage, c'est souvent Commonwealth Plywood, parce que les autres sont strictement spécialisés dans le plaquage. OK, Ouais. c'est intéressant à savoir. Et la Commonwealth Plywood, est-ce que vous pensez qu'elle est implantée pour longtemps ici à Belle-Terre? J'espère, mais je crois que oui. Vu que c'est vraiment quelque chose de particulier, spécial, je pense que oui. Si la relève est là, je pense qu'on est là pour longtemps. C'est vraiment... oui. Donc, Parce que encore oui. une fois, un autre message lancé. S'il y a des gens intéressés pour ce genre de travail-là, on est ouvert aussi de ce côté-là. Oui. Pourquoi vous pensez que la Commonwealth et les autres petites entreprises aussi qui sont aussi importantes là, pour la ville de Belle-Terre, pourquoi elles sont si importantes pour votre ville? Bien, je vous dirais que si ces commerces-là, puis cette usine-là partirait d'ici, oui, on peut bâtir sur le tourisme, mais en même temps, on ne veut pas faire un Val-Jalbert de la ville de Belle-Terre. Hein. C'est à peu près ça. On essaie de tout garder ce qu'on a, puis d'attirer tout. Donc, notre monde, la vitalité, en fait, de la ville, Ouais. c'est ces entreprises-là. Oui, les gens de la place, mais les entreprises aussi, c'est nécessaire. C'est à en ça. plein ça. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise, c'est dur un peu d'attirer des gens. C'est ça. Puis pas de commerce aussi. tu sais, C'est ça. C'est plus difficile. Bruno, pour la partie personnalité du village, vous avez choisi quelqu'un. J'aimerais que vous me présentiez cette personne-là et la raison ou les raisons pour lesquelles vous avez choisi cette personne. Bien, notre personne, je vous dirais que c'est Preston Phillips. C'est lui qu'on vous présente. C'est une personne dynamique. Il n'habite pas directement à Belle-Terre, mais ses ancêtres viennent d'ici. Son père vient d'ici. Puis c'est un gars qui participe même à des festivals qu'on a ici. Il s'implique dans le bénévolat et tout. Ça serait cette personne-là que je vous présenterais.
Donc, vous me dites qu'il n'habite pas ici, mais il est impliqué beaucoup à Belle-Terre? Beaucoup. Il y a Belle-Terre tatoué sur le cœur, comme qu'on pourrait dire. Ben moi, c'est ça. Moi, je suis un gars de Belle-Terre. J'habite à Notre-Dame-du-Nord. Je suis un Phillips, donc c'est une famille, une grande famille à Belle-Terre, une famille des débuts de Belle-Terre. Donc c'est ça, moi j'ai grandi là, j'ai passé une partie de mon enfance là, fait que moi c'est ça, je suis une personne, j'ai une identité à Belle-Terre, j'ai un attachement à Belle-Terre, je suis une personne de Belle-Terre. Et c'est le travail qui t'a amené à Notre-Dame-du-Nord ou Oui. C'est à cause du travail? Oui. Mais le cœur est encore à Belle-Terre, c'est ça que je comprends? Toujours, oui. OK. Oui. Donc, beaucoup d'implications du côté de Belle-Terre, entre autres le Music Fest. Parle-nous un peu de ce festival-là. Festival de musique, on fait venir des groupes locaux, des groupes régionaux, des groupes nord-américains. On essaie de faire venir une variété de musique pour plaire à tout le monde, le plus de gens possible en tout cas. Qu'est-ce qui est le fun à propos du Music Fest, c'est que c'est comme une grande réunion de famille. Des fois, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ces gens-là. Des fois, on voit beaucoup de gens qu'on voit juste au Music Fest une fois par année. Donc, c'est comme un grand rassemblement. Puis en même temps, c'est pour avoir du plaisir dehors, à écouter de la bonne musique. Puis le jour aussi, il y a le camping. Donc, les gens se rassemblent au camping, à la plage, puis profitent du beau temps. C'est souvent le plein cœur de l'été. Là, c'est direct au milieu de l'été, le Music Fest. Fait que souvent la belle température qui accompagne ça, puis c'est ça, c'est le plein air puis la musique. Est-ce que c'est un événement que tu as créé au tout début ou ça existait déjà? Moi, je suis arrivé, je pense, 9 ou 10 ans après que ça a été créé. Ça a été créé par Joël Rivard, Capou. Et puis, lorsque lui est parti, ça a été pris en charge par Roger Nantel, qui a fait vivre le Music Fest, qui a continué ça. Puis moi, ben j'ai pris les rangs de ça il y a quelques années, 3-4 ans peut-être. Je ne me souviens pas trop là, combien d'années, mais ça fait pas longtemps. Puis moi, c'est ça que j'ai arrivé là-dedans. J'ai arrivé dans une organisation qui était déjà bien établie, déjà bien organisée, puis que ça avait déjà un air d'aller assez importante là, quand je suis arrivé là. Et pour quelle raison avoir décidé de t'impliquer dans le Music Fest particulièrement? Pour plaisir, pour passion, la passion de la musique, puis l'amour de mon village. Puis vraiment, le festival, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Moi, j'ai été impliqué de près ou de loin au début en tant que volontaire. J'ai installé des tentes puis des tables. Puis fait que c'est devenu comme c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est par passion de la musique, par passion parce qu'on sait bien au Témiscamingue, le monde de la musique est quand même bien développé. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de quoi qui se passe au Témiscamingue pour la musique. Puis ça fait partie de la scène musicale au Témiscamingue puis en Abitibi-Témiscamingue. Parce qu'un des buts aussi du Music Fest, c'est de faire connaître les talents locaux. Ça fait partie des missions. C'est un début, oui. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte particulièrement, personnellement, de t'impliquer à Belle-Terre? C'est, comme je dis, moi, mes racines sont là, puis moi, je suis une personne de Belle-Terre, fait que de voir qu'il y a un événement comme ça chez nous, puis de voir que les gens aiment ça, puis que les gens se déplacent pour venir chez nous, pour venir voir ça, ça fait du bien, ça fait de quoi. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter par rapport à tes implications à Belle-Terre? Ça a commencé au tout début, j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance là-bas, donc c'est la liberté. C'était comme un grand terrain de camping, Belle-Terre, tu sais, les enfants se promènent librement, puis moi, j'ai connu ça quand j'étais enfant, fait que ça a commencé là, vraiment, c'est quand j'étais un flot qui se promenait dans les rues de Belle-Terre, puis dans le bois, puis le lac, la plage, je veux dire, il y a le lac pas loin, le lac aux sables, on a passé beaucoup de temps là, à jeunesse là, puis même plus tard, à l'adolescence, là, tu vois, quand il y a eu des événements comme l'Oasis ou le Music Fest, bien, on aimait bien ça, participer là-dedans, même quand on était un peu plus vieux. Donc, c'est le plaisir qu'on a depuis la tendre enfance jusqu'à maintenant en tant qu'adulte, puis père de famille, que là, je peux faire vivre ça à mes enfants, à moi. Fait que c'est la liberté puis le plein air. Puis la famille, j'ai beaucoup de famille là-bas. Bien, ici, on se trouve au lac aux Sables, qui est mon coup de cœur. La plage du lac aux Sables,
super. Et pourquoi c'est votre coup de cœur? Bien, je vous dirais, c'est ce qu'on a de plus magnifique dans le coin ici. Notre super belle plage et c'est magnifique eau qui est claire, puis avec la plage, c'est super beau. C'est C'est vraiment... ça, parce que la particularité, en fait, c'est le nom le dit, le lac au sable, donc c'est du sable dans le fond, là. C'est strictement du sable. Je vous dirais que si on ôterait l'eau complète du lac, ce serait strictement du sable. C'est OK. vraiment du sable fin aussi. C'est vraiment fin. Et on regarde au loin, là, la vue que l'on a, la superficie du lac, c'est quand même assez grand. Est-ce qu'on a des chiffres, des données là-dessus? J'ai pas vraiment de données, je vous OK. dirais, là, mais oui, c'est quand même assez grand. J'ai quand même beaucoup de résidents alentour. Fait que c'est quand même une bonne superficie. Là. Est-ce que vous avez une anecdote ou un petit événement cocasse qui serait passé ici, au lac au sable? Bien, je vous dirais, un événement cocasse. Des anecdotes, je pourrais vous dire, c'est que par le passé, tous les adolescents, les jeunes travailleurs se réunissaient ici à tous les jeudis soirs, alentour OK. d'un feu, gratter de la guitare, puis chanter, ainsi de suite, jusqu'aux petites heures du matin. Ça, c'était la mode dans le temps. C'était tout le temps de même. À tous les jeudis soirs, c'était de même. Et j'imagine qu'on peut venir aussi tranquille et écouter tout simplement le son de l'eau. Oui, C'est c'est relaxant. sûr. Ce que j'aime de l'aspect de le lac au sable, c'est un lac très familial. Hein? Ouais. Eau peu profonde, des berges de plage. Tu peux marcher 300 pieds dans l'eau, puis t'as encore de l'eau aux cuisses. Tu sais, c'est vraiment un lac idéal pour les familles et tout, c'est sûr. C'est vraiment... Pourquoi vous pensez que le lac au sable, c'est un lieu important, en fait, pour les habitants de Belle-Terre? Bien, c'est un joyau qu'on a, puis qu'on veut garder, puis qu'on veut protéger. Puis comme j'ai toujours mentionné, je veux emmener du tourisme. C'est ça qui va m'emmener mon tourisme à Belle-Terre. C'est avec ce lac-là, la belle plage et tout, notre terrain de camping, c'est ça. C'est pour ça que je veux... On protège notre lac, puis on veut que ça reste pour toujours. Hein? Donc, un beau coup de cœur, ce lac au sable avec la plage où est-ce qu'on se trouve nos pieds présentement. Oui, c'est sont ça. dans le sable. C'est sûr qu'aujourd'hui, une petite journée un peu plus fraîche, mais sinon, on vient se baigner ici, on passe du bon temps seul ou en famille. Oui, c'est toujours plus agréable en famille. C'est sûr qu'on peut se recueillir, mais en famille, c'est le fun. Beaucoup de gens sur la plage. Beaucoup d'amusement en perspective. Oui, c'est ça, oui. Bruno, on a ici un deuxième visuel sur le lac au sable, votre coup de cœur. Où est-ce qu'on est présentement? Bien, ici, c'est un quai public et débarcadère, comme on pourrait dire, qu'on a au lac au sable. C'est juste d'ailleurs, juste à côté de où qu'on fait notre oasis. L'événement l'Oasis? L'événement OK. l'Oasis, oui. Et il y a aussi quelques autres petites parcelles de plage ici, vous l'avez Ouais. dit. Donc, tout le tour de ce lac, on peut se baigner un peu partout, finalement. Oui, un peu partout. Je pourrais même vous dire que quelqu'un qui connaît quand même assez bien le lac, à son eau le plus bas, peut traverser le lac à pied sur le sable. C'est quand même assez impressionnant. Ah, une chose à essayer durant l'été. Oui, c'est ça. Un bon défi. Un beau défi, effectivement. Bruno, on l'a dit un peu plus tôt, Belle-Terre, c'est des gens passionnés, des gens qui aiment être en gang, qui aiment faire la fête. Donc, il y en a des événements à Belle-Terre et on va faire le tour de ces événements-là. D'abord, pourquoi c'est important pour la ville de Belle-Terre de faire des événements? Bien, pourquoi c'est important? Les gens, comme on a dit tantôt, les gens aiment ça se rencontrer, s'unir, se réunir, s'unir ensemble, puis faire des événements, faire la fête, quoi. Je pense que c'est ça qui rend les gens si chaleureux à Belle-Terre, c'est la fête, c'est ça. Et faisons le tour de ces événements-là. Donc, d'entrée de jeu, on passe au Music Fest. Le Music Fest depuis 2009, qui est quand même un bon événement que la municipalité s'implique quand même assez, parce que c'est plus des gens bénévoles. C'est un organisme, oui, mais en même temps, la ville s'implique beaucoup au niveau du Music Fest. Là. C'est un festival de musique, hein. Le nom le dit, Music Fest, qui se déroule une fin de semaine de 3 jours. Dans quel mois? Est-ce que c'est Juillet. en Vers la juillet? mi-juillet, OK. ça varie tout à des dates. J'imagine que ça doit dire la disponibilité des groupes aussi et tout. Là. Mais c'est la mi-juillet. Ouais. Ça attire quand même entre 500 et 1000 personnes dans le village. Là. C'est quand même assez gros. Là. Il y a aussi l'événement l'Oasis. Parlez-moi davantage de cet événement. L'Oasis, ça, c'est un tournoi que le club de curling du temps avait implanté. C'est un tournoi de pêche qui se passe sur notre lac au sable.
C'est une île, ça a commencé, c'était pour ça un peu le but de l'Oasis. C'est une île qu'on a, il y a seulement 2 îles, puis la plus grande île sert d'Oasis. Puis ça se déroule à peu près à la mi-juin. C'est ça, c'est un festival de pêche, elle attire quand même 200 à 300 inscriptions. Quand même assez gros comme... C'est une compétition, en fait, de oui, pêche? c'est ça, c'est Un une compétition, concours, OK. C'est la pêche au doré, au brochet. C'est des poissons qu'on a pas mal uniquement dans le lac, là. Puis c'est ça, là, ouais, c'est comme une compétition. Si on Donc, pourrait des prix dire ça. pour les plus gros, Les les plus plus gros, petits, les plus petits, etc. oui, il y a OK. les prix coco qu'on pourrait appeler Oui. pour les plus petits. Aussi, il y a des prix de participation, puis il y a des activités dans la journée qui font sur l'île aussi. Quel genre d'activité? Bien, tu sais, on a le concours de casting, qu'on pourrait dire, avec la ligne. Concours de kayak, on a eu chasse au trésor, qui est le pirate. Donc, c'est familial en même temps? Oui, c'est ça oui, que j'en c'est beaucoup comprends? familial, OK. oui. Est-ce Puis- que ça se déroule encore sur cette île-là? Parce que vous me disiez que ça a commencé sur l'île. Ça a commencé sur l'île. À ce temps, on fait ça au le quai public. OK. Dû au fait pour rester plus familial possible. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas se rendre sur l'île. Oui, on avait transport de navettes, mais ça venait compliquer un peu. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé qu'on ferait ça au quai public. Ça permet d'être plus familial. Ça touche quand même toutes les catégories d'âge aussi. Mhm. Là. C'est... Et on le sait, le Témis, c'est une place de pêcheurs et pêcheuses. Oui, oui. Ça attire sûrement beaucoup de gens Oh, du oui, Témiscamingue aussi. Le club de curling fait un événement aussi? Le club de curling, qui est à cette heure le CEMET, le Centre multifonctionnel de l'Est témiscamien, ils font un événement depuis de nombreuses années, depuis son existence, je vous dirais, qui est le Bonspiel de Saint-Valentin. OK. Qu'est-ce que c'est? Ça, le Bonspiel de Saint-Valentin, c'est un événement qui se déroule à la Saint-Valentin, bien entendu, le mot le dit. C'est des 16 équipes qui se rencontrent, puis ils font un tournoi de curling. Ils jouent des bouts dans le langage du curling. Chacun le manche, mettons. Puis c'est 8 manches, puis c'est ça. Ils font des tournois, puis ça finit à une équipe. 2 équipes qui font la finale d'un premier event, un deuxième event et un troisième event. T'as comme 3 chances de te retrouver avec le premier prix, deuxième prix ou troisième prix, là. OK. Puis c'est Et- un peu ça. Juste le nom, c'est le Bonspiel. Le Bonspiel, Bonspiel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est, ce mot-là? ben j'ai pas étudié sur le cas. C'est un terme de curling? C'est un thème de curling, oui, OK, c'est tout ça. simplement. Ouais. Donc, avis aux intéressés, à la Saint-Valentin, À la Saint-Valentin, le Bonspiel de ouais. curling. Ouais. Et la Saint-Jean aussi est beaucoup fêtée à Belle-Terre. Oui, depuis 5-6 ans. Elle était beaucoup fêtée avant. On avait comme ralenti un peu avec les années. Puis depuis que le CEMET est revenu en force avec la Saint-Jean, ils ont décidé de remettre beaucoup ça dans les festivals. On a tout le temps un artiste qui est ici à Saint-Jean, et les feux d'artifice, les méga feux d'artifice que tout le monde me dit tout le temps que la ville de Belle-Terre s'implique beaucoup dedans aussi, là. Ils me disent tout le temps, Bruno, vos feux d'artifice, ça ressemble pratiquement à ceux de la Ronde. Oh, OK! Oh, wow! Donc, tous ces événements-là contribuent à la vitalité, en fait, de la ville de Belle-Terre. Oui, c'est ça. Ouais. Et les gens, est-ce que les gens s'impliquent facilement? Est-ce que les bénévoles sont au rendez-vous? Oui, c'est sûr qu'on a eu des années que c'était un petit peu plus dur, mais les gens, oui, les gens en étant très... Ils se regroupent facilement et s'impliquent quand même assez facilement. Là. Oui, c'est quand même des gens assez impliqués. Et qu'est-ce que vous diriez à la population en général, autant de Belle-Terre que du Témiscamingue au complet, pour qu'ils viennent assister aux événements à Belle-Terre? Bien, je dirais aux gens, venez voir la gentillesse et le réconfort que les gens de Belle-Terre peuvent apporter au monde de l'extérieur. Tout le monde est très bien accueilli dans nos festivals. C'est à ne pas manquer, je peux vous dire. C'est vraiment majestueux comme festival. Bruno, quels sont les grands enjeux pour la ville de Belle-Terre? Bien, comme c'est là, notre grand enjeu, ce serait notre terrain villégiature, au lac Gauvin. OK? C'est un lac qu'on a, un petit lac juste avant d'arriver à Belle-Terre, qui est aux abords de la 382, qui est quand même assez facile d'accès. Puis on veut développer une douzaine de terrains là-dessus. Puis je dirais que c'est pas mal ça notre grand enjeu comme c'est là. Parce que c'est compliqué à réaliser ou c'est un gros projet Bien, c'est- qui demande beaucoup de temps? Je dirais que
difficile un peu à réaliser. Puis c'est un gros projet qui demande beaucoup de temps parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à penser. Oui. Il faut penser Point à la de vue environnement aussi, j'imagine, l'environnement, le chemin, peut-être l'hydro à venir, à un moment donné, ça pourrait être... Non, c'est quand même quelque chose d'un fond de terrain. C'est tout le... faut quand même aménager ça, que ça soit accessible facilement aussi. Là. Donc, l'envergure dans le temps de ce projet-là, c'est encore combien d'années? Bien, je dirais, cette année, on a les tirages au sort. Tant qu'à moi, c'était un bon 4-5 ans avant que ça soit vraiment... c'est quand même une grosse affaire. En tout cas, pour la ville de Belle-Terre, je peux te dire que c'est une grosse chose. Qu'est-ce que vous voulez dire par tirage au sort? Bien, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui donnent le nom pour pouvoir avoir un terrain. Puis s'il y a 12, il me semble que c'est 12 terrains. S'il y a 90 personnes qui donnent le nom, bien, ils mettent tous les noms dans le même chapeau, puis ils pigent. OK. Puis ça a un coût, je pense que c'est 30 pour pouvoir s'inscrire au tirage au sort. Là. Mais... OK. Donc, l'étape 1, ça va être ça. C'est ça. Après ça, quelle serait, par exemple, la deuxième étape? Ça va être la réflexion du chemin. Réflexion du chemin, il faut qu'elle soit faite pour se rendre au terrain. C'est sûr que la localisation de tous les terrains, ça, c'est comprenable. C'est des terrains d'environ... c'est assez grand. C'est-tu 400 par 200, 400 pieds par 200? C'est quand même assez grand. C'est des beaux grands terrains. Là. C'est quand même... Puis de la villégiature, on parle en fait pour la saison estivale ou 3 saisons? Bien, 3 saisons. OK. C'est sûr que nous, on commence avec ça. Mais éventuellement, on est ouvert à 4 saisons. Là. Si la demande est là, on va développer pour entretenir le chemin puis tout ça. Là, c'est sûr que ça va se développer. Là. OK. Autre enjeu pour la ville de Belle-Terre? C'est sûr qu'on a un gros enjeu qui est notre fameux système d'eau potable qui n'est toujours pas terminé. oui. Ça fait des années. Et c'était là même avant moi, puis je suis rendu à ma 11e année, puis gaz, c'est encore là-dessus, mais ça devrait se régler l'année prochaine. Donc, en fait, l'eau doit être bouillie encore à Belle-Terre? On est encore en avis préventif, l'ébullition préventif. Puis ça doit faire 7-8 ans qu'on est de même. Ça, c'est malheureux C'est un difficile peu. sur le quotidien. Bien, c'est une habitude à prendre, on va se dire, mais c'est quand même pas une habitude qu'on veut avoir pour toujours. Non, c'est ça. Puis, tu sais, si on veut être capable de développer des choses, oui. tout ça, ça prend de la bonne eau. C'est dans tout, là. On parle d'une commerce alimentaire, tout ça, c'est de la bonne eau, ça prend, là. On espère que l'année prochaine, ça va être notre dernière année d'en parler, que oui, en fait, ça va être fait. Est-ce que accueillir des nouveaux arrivants, c'est aussi un enjeu pour Belle-Terre? Est-ce que c'est difficile? Oui, c'est sûr que c'est difficile un peu, mais tu sais, j'ai 0 maison disponible à Belle-Terre. Hein? OK. Oui, on a des terrains, mais j'ai 0 maison disponible. OK. Toutes mes maisons, ils se vendent assez bien. Même les loyers sont rares. C'est vraiment... Mais tu sais, c'est sûr qu'on essaye tout le temps, on se bat tout le temps avec ça. Je pense que c'est le Témiscamingue au complet. Ça va garder les gens aussi. dans la municipalité. Tu sais. Puis Belle-Terre, en étant déjà été ville, le monde, ils se disent « Ah, Belle-Terre est ville de Belle-Terre. » Là, ils viennent voir, ils sont là. « Ah, 4 rues, tu sais, ils sont comme tabarouette. » Mais on a quand même des commerces, des services de proximité qui sont quand même assez près. Tu sais, partir, prendre une petite marche, aller chercher un pain, ça se fait. C'est proche, c'est ça. C'est ça. Et aussi, il faut réaliser que la ville de Belle-Terre, oui, les 4 rues dont vous parlez, mais il y a aussi tout le tour du lac aux Sables. Il y a des résidences de ce côté-là aussi. Oui, là. on a quand même, je dirais, mettons, 95 c'est des résidences, c'est pas juste des chalets. Oui. Mais j'ai beaucoup de gens qui viennent des États-Unis. J'ai une famille des États-Unis qui, eux, ont 6-7 chalets alentour. Wow. J'ai des gens de l'Ontario. Tu sais, c'est quand même... Puis mes résidents à l'année que j'ai de Belle-Terre, je dois en avoir une quinzaine certains, 15-20. C'est quand même... Oh non, c'est... Est-ce que la municipalité ou la ville, est-ce que vous faites quelque chose pour attirer des nouveaux arrivants? Mais tu sais, là, on travaille sur un programme pour essayer de, justement, être capable d'aller chercher des nouveaux arrivants. Puis, c'est bien beau d'aller les chercher, mais faut que tu les accueilles. C'est ça. Faut que tu sais, là, c'est... Est-ce que vous avez une politique, un comité qui s'occupe de Bien, ça? on travaille là-dessus comme c'est là, OK. là, comme un peu partout au Témiscamingue. Il y a bien des places, c'est fait. Nous, c'était pas tout à fait encore fait, là. Mais c'est ça, ouais, on a un comité, on travaille là-dessus, puis on essaye. Ça devrait, d'après moi, 2021, ça devrait être pas mal sorti, là. La ville de Belle-Terre a déjà été considérée comme une ville dévitalisée. Est-ce que c'est encore comme ça? On ne parle plus vraiment de ce terme-là pour la ville de Belle-Terre? On veut jamais parler de ce terme-là. OK, parfait. Donc, est-ce que c'est pas un enjeu de devoir continuer à se vitaliser à tous les jours, en fait, trouver un moyen de rester en vie, en fait?
sais, je te dirais que oui, ça va toujours être un enjeu. Tu sais, comme j'ai mentionné tantôt, le Témiscamingue complet est un enjeu à garder nos gens. Puis oui, c'est beau vouloir se revitaliser, mais il faut rester vitalisé pour justement C'est pas ça. revenir en arrière et se dévitaliser au bout de... Est-ce qu'on a des moyens pour rester vitalisé? Bien, tu sais, on travaille là-dessus. C'est sûr que nous, en travaillant beaucoup sur le tourisme ici, tu sais, avec le plein air, la tranquillité, c'est facile d'attirer des gens. Oui, on va chercher beaucoup de retraités, parce que les gens, je prends ma retraite dans la tranquillité, la chasse, la pêche et tout. Mais on essaye beaucoup d'aller chercher des jeunes familles avec ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes familles qui veulent élever leurs enfants dans la tranquillité. Fait que comme ça, les enfants, c'est plus facile à élever. Hein? J'étais pour vous demander si vous aviez à convaincre quelqu'un de venir demeurer à Belle-Terre, vous lui diriez quoi? Bien, c'est ça. La tranquillité, le plein air, je pense que Belle-Terre, c'est la place pour y rester. Bruno, quels sont les projets que vous entrevoyez à la municipalité, à la ville de Belle-Terre pour les prochaines années? Bien, je te dirais, Nadine, m'arrêter de vous voyer parce qu'on a dit tantôt qu'on se voyait. C'est vrai, plus, hein? effectivement. On a eu de la difficulté, je pense. Hein? Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on veut mettre une espèce d'aire de repos tout près de notre débarcadère au lac aux Sables. C'est quelque chose qu'on envisage là, pour que les gens avant de se rendre dans la forêt. Oui, ils sont au repos dans la forêt, mais faire comme une petite halte qui peuvent se rendre. Un autre projet que j'ai en tête, c'est un agrandissement de mon terrain de camping. On veut faire une deuxième partie de mon terrain de camping. OK. Est-ce qu'il y a de la place autour pour... OK, il y a de Oui, la place. ça serait comme une deuxième rue parce que, comme au bout, on a une deuxième plage qu'on appelle, nous, ici. La deuxième plage, on ferait comme une deuxième rue qui se rendrait à cette partie-là. OK. Oui. Puis ça serait... Ça, c'est pas mal dans mes projets, là. J'essaie de toucher le touristique le plus possible. C'est quand même... Mais oui, je dirais que c'est pas mal ça. Donc, le maire sera très, très occupé encore pour quelque temps avec Oui. tous ces beaux projets-là. Oui, c'est sûr. Quel serait votre plus grand souhait pour la municipalité? Bien, mon plus grand souhait, là, ça serait que de continuer à avoir une ville tranquille, mais quand même tout en étant prospère. Je pense que c'est il faut continuer à grandir, il faut continuer à trouver des bonnes idées, puis c'est le souhait de ma municipalité. C'est vraiment... Et le futur, vous le voyez comment? Pas redevenir aussi gros que c'était avant, mais c'est sûr que c'est toujours notre souhait, hein, de dire hey, on pourrait. Mais oui, je pense que ça serait ça. Être capable de, comment je pourrais dire, de ramener des nouvelles maisons pour remplir les trous qu'on a depuis l'époque de la mine, je pense que c'est ça. Puis être capable d'approcher des nouveaux services de proximité, ça c'est tout le temps. On a, mais on veut tout le temps en avoir plus. Hein? On dirait qu'on en veut plus. Bruno Boyer, ça a été un plaisir de te côtoyer aujourd'hui et d'en apprendre plus aussi sur la ville de Belle-Terre. Je pense que c'est un coin qu'on doit découvrir, en fait, qu'on doit connaître davantage. Bien, merci beaucoup, Nadine. Très content.